Même si c'est dur à avaler, c'est la vérité. Et vous refusez quand même de me croire. J'ai juste décidé de dire à tout le monde ce que j'avais subi entre ses mains. Tu as menti dans le passé. Et tu continues à mentir, Lila. Et c'est une chance que mon mari m'ait dit la vérité. Tu es allée le voir pour lui demander son aide. Il était un docteur très renommé dans notre village. Qu'est-ce que tu croyais? Pouvoir profiter de lui, n'est-ce pas? Et quand il a refusé de te venir en aide, alors tu n'as pas pu le supporter, c'est ça, Lila? Donc tu l'as accusé d'une chose si obscène qu'il ne pouvait plus faire face à qui que ce soit. Je me souviens encore très bien de ce jour-là, tu vois. Akshay, non! 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 Akshay! Akshay! Je peux comprendre votre douleur, Anita. Ne me touche surtout pas, Lila. Et pour tout ce que tu as pu me faire dans le passé, Lila, je ne pourrai jamais te pardonner. Mon Dieu. Pourquoi un homme voudrait-il tromper une femme comme moi? Dis-moi, pour être avec une femme ordinaire comme toi, et ça jamais. Eh bien, je me retire pour cette fois-ci. Mais rappelle-toi d'une petite chose, Lila. Quoi que tu m'aies fait pendant toutes ces années, sache que tu vas devoir en assumer les conséquences. Mais comment je pourrais vous convaincre enfin, Anita? Que c'est votre mari qui s'est totalement mal comporté avec moi ce jour-là dans son cabinet? Je ne voulais pas qu'il fasse ce genre de choses à une autre femme encore une fois. Je n'ai fait qu'une seule erreur dans tout ça parce que j'ai juste déposé une plainte à la police. Mais je n'avais aucune idée que le docteur Loutra se suiciderait en se tirant une balle dans la tête. Il était tellement égoïste qu'il n'a même pas envisagé qu'après son suicide, ce que sa femme et son fils auraient à affronter. J'ai également perdu mon époux, Anita. Je suis aussi une mère. Je sais très bien ce que vous avez traversé également. Mais pendant combien de temps pouvons-nous laisser le passé assombrir l'avenir de nos deux enfants de cette façon? Il faudra mettre fin à tout ça. Tout ça ne peut pas continuer. Et d'ailleurs, je n'ai qu'un seul souhait, Anita. Qu'on se débarrasse de cette haine et cette amertume une bonne fois. Et que vous preniez un nouveau départ dans votre vie, Anita. Il est temps que vous nous laissiez vivre en paix. Oh, je t'en prie, Tout-Puissant. Ne laisse pas cette rivalité entacher le nouveau départ que Twinkle s'apprête à prendre. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as demandé de venir ici, mais tu ne dis pas un mot. Viens ici. Mais toi non plus, tu n'as pas dit un mot. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Si je dis quoi que ce soit, alors, je vais vraiment pleurer comme une madeleine. C'est aussi mon cas. Regarde. Tu m'as fait pleurer et tu recommences encore à te taire. Essaye de ne pas me déranger maintenant. Laisse-moi bien te regarder, ma petite maman. Je ne sais pas quand je pourrai te revoir. Comme ça, à nouveau devant moi. Viens là. Tu parles vraiment comme si tu allais quitter le village après ton mariage, Twinkle. Il faut que tu rentres à la maison pour le rituel. Hein? Oui, je le ferai.
Mais je reviendrai après un jour. Je ne suis jamais restée loin de toi pendant aussi longtemps. Et quand je vais revenir à la maison, il va falloir que tu me cuisines tous mes plats préférés. Des haricots épicés, des galettes au maïs, ainsi que tes fameux lentilles, maman. Si tu ne cuisines pas pour moi, je ne mangerai rien d'autre. Voilà, je te préviens déjà. Oui, oui, ma chérie. Tout ce que tu veux, je vais cuisiner rien que pour toi, ma Twinkle. Tu n'as qu'à venir me voir. Dis, pourquoi c'est seulement les femmes qui doivent quitter leur foyer? Pourquoi les hommes et les femmes ne vivent-ils pas à tour de rôle chez leurs beaux-parents? Oh, ma petite chérie, c'est comme ça, en fait. Il est de notre devoir de suivre les traditions. Et je ne serai pas trop loin de toi, en plus. Je serai toujours à tes côtés. Je serai dans ton cœur, ne l'oublie pas. Mais tu me manqueras, maman. Ma petite Twinkle. Kunj, j'espère que tu as essayé ton costume de mariage. Il te va, n'est-ce pas? Et en passant, le costume que je t'ai choisi est vraiment beau, n'est-ce pas? Papa, je n'ai jamais refusé ce que tu as choisi pour moi, tu le sais, non? J'ai toujours fait tout ce que tu m'as demandé de faire, sans même l'ombre d'une hésitation. Je porte même les vêtements que tu veux que je porte, papa. Mon opinion, de toute façon, n'a jamais compté. Kunj, tu as vraiment beaucoup de reproches à me faire, surtout concernant ce mariage. Mais j'ai vraiment toujours voulu le meilleur pour toi. Je suis le seul à savoir, après tout, ce qui est le mieux pour toi. C'est pourquoi j'ai choisi Twinkle pour toi, en fait. Parce que je sais que Twinkle est la partenaire de vie parfaite pour toi. Twinkle fera bientôt partie de cette famille. Et je ne veux pas qu'elle ait des problèmes ici. Et si Twinkle a des problèmes, eh bien, je serai aussi blessé. Et cela te causera des problèmes. Alors tu dois prendre bien soin d'elle. D'accord? Pendant 1 minute, j'ai vraiment pensé que peut-être tu voulais me parler en tant que père. Mais tu m'as seulement prouvé que tu étais ici pour me menacer, papa, c'est tout. Au moins aujourd'hui, pour le jour le plus important de ma vie, je pensais que tu voudrais parler un petit peu de moi, c'est tout. Je pensais que mon père m'expliquerait, mais non. Tu n'étais pas là pour me soutenir, mais me commander encore. Certaines choses ne changeront jamais, papa. C'est vrai. Certaines choses ne peuvent jamais changer. Kunj, tu dois être heureux aujourd'hui. Depuis que tu es entré dans la vie de Twinkle et la mienne, tu as toujours gagné. Et moi, je perdais. Maintenant, ma petite amie est avec toi. Et les gens pensent que lorsque Twinkle se mariera avec toi, je me sentirai seul. Mais pas pour longtemps. Je gagnerai la dernière épreuve, Kunj Sarna. Et cette victoire m'appartiendra. Yuvi? Yuvi, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête ces bêtises! C'est quoi ça? Je m'entraîne pour demain. Je ferai les 7 tours du feu sacré selon le rituel. Et je ferai le tour du feu sacré avec Twinkle, Taneja. Tu m'as entendu, maman? Je vais le faire. Yuvi, je t'en prie, arrête ces bêtises! Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu ne comprends pas? C'est trop tard maintenant! Écoute, Twinkle est sur le point d'épouser Kunj en fait. Tu ne peux plus rien faire.
En essayant de te venger à ma place, tu vas ruiner ta propre vie, mon fils. Il ne s'agit plus de te venger maintenant, maman. J'en fais mon affaire. Je veux que Twinkle m'appartienne, maman. Et ça ne me dérange pas de ruiner ma vie pour ça, maman, tu m'as compris? Et c'est seulement moi que Twinkle va épouser. Et ce sera à l'hôtel, devant tout le monde. Yuvi, tu as perdu la raison, quoi? Mais non, maman. Je ne suis pas fou. Et j'ai un plan. Un plan? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Le plan est assez simple, maman. Je vais épouser Twinkle, j'en suis sûr. Mais avant cela, je dois avant tout mettre fin à l'histoire de Kunj Sarna. Est-ce que tu prévois de tuer Kunj? Tout est juste en amour, maman. Tant que Kunj se mettra en travers de mon chemin, Twinkle ne pourra jamais m'appartenir, maman. Alors oui, Kunj va devoir mourir. Demain, Twinkle m'appartiendra. Et Kunj Sarna fera enfin ses adieux à ce monde. Non! Je n'accepterai jamais la fille de Lila Tane-Jas comme belle-fille dans cette famille. Jamais! Non, maman! Tu vas devoir l'accepter en tant que ta belle-fille. Dis-moi que tu vas le faire. Dis-le! Dis-le! D'accord, je le ferai, Yuvi. Je vais l'accepter. Mais calme-toi. Garde les yeux bien fermés. Non, tu n'as pas le droit de regarder maintenant. Mais je veux voir, moi. Twinkle, sois patiente. Ce sont tes bijoux, tu vas les voir, mais pas tout de suite. Oh, mais alors quand? Ah. Donc je vais devoir les garder jusqu'au mariage? J'ai une solution pour cela aussi, mais tu dois attendre. Attendons ton oncle, et il s'occupera de cela. Oh, j'arrive. Je suis ici maintenant, on peut commencer le rituel, allons-y. Je vais mettre ces bracelets autour du poignet de Twinkle. Tu sais, ma fille, pourquoi on fait ces rituels? Pour que tu ne jettes pas de mauvais œil sur les bracelets. C'est pourquoi tu dois garder les yeux fermés, tu comprends? Non mais regardez, on dirait vraiment qu'on a passé les menottes à Twinkle en fait, c'est ça? Tiens, regarde. Ouvre tes yeux maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ma fille, une fois que tu seras prête, nous mettrons des paillettes autour des bracelets. Et ensuite, tu pourras les voir. En passant, ma tante Pini, a apporté de l'eau bénite du temple de Champo. Elle nous a tous invités. Et puis d'ailleurs, chez Kunj, la cérémonie de l'eau sacrée va bientôt commencer. Oui, bon, allons-y. Partons. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu es devenu fou ou quoi? Tu as perdu la tête? Maman, arrête! Ne me dérange pas. Et je t'ai dit que Twinkle n'est rien qu'à moi. Et quoi qu'il arrive, elle va se marier avec moi. Ces rituels doivent être accomplis avant le mariage, maman. Et c'est ce que je fais. Je ne peux plus reculer maintenant, maman. Je suis allé vraiment trop loin dans cette affaire. Et quoi qu'il arrive, je veux Twinkle Tane-Jas. Seulement Twinkle. Tu ferais mieux de te préparer pour que la fille de ton ennemi soit maintenant la belle-fille de la famille Lutra. Oh mon Dieu! Qu'est-il donc arrivé à mon fils? Tu as vraiment perdu la tête, Yuvi. Arrête tout ce cirque, arrête!
तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी Et tu as osé me toucher encore une fois? Hey, la folle! La routine est devenue un petit peu ennuyeuse maintenant. Si je t'avais pas attrapé, tu serais tombé comme une cruche, tu sais ça? En fait, j'aurais dû te laisser tomber, non? Tu ne t'en rendras compte que si tu fais une autre chute encore. Et t'auras enfin un peu de bon sens. Au fait, dis-moi quelque chose, vas-y. Pourquoi tu dois trébucher seulement quand je suis devant toi? Je sais bien que je suis beau, mais contrôle-toi. Alors, t'as aucune volonté, c'est ça? Waouh, waouh! Regarde-toi en train de te vanter. C'est merveilleux. Eh bien, tant mieux si ce malentendu te rend heureux. Heureux. Et moi, en plus avec toi, me mariant avec toi? Jamais. Excuse-moi. Le mariage et le bonheur sont un grand point d'interrogation pour moi. Bienvenue au... Le mariage des rivaux. Ce n'est ni un mariage d'amour, ni un mariage arrangé. C'est un mariage entre rivaux. C'est quelque chose qui ne cessera jamais. Je suis sûr de me casser les côtes tôt ou tard lorsque tu es là, tu sais ça? Si tu regardes bien où tu ne vas rien casser. Tu es aveugle et dénué de matière grise, Twinkle. Et toi, tu es juste un grincheux, c'est tout. Monsieur, quelqu'un a livré ceci pour vous. Pour moi? Oui, monsieur. Merci. Mais c'est bien l'écharpe de maman. Il y a du sang là-dessus. Maintenant, ne viens pas me dire que je t'ai heurté délibérément. Qu'est-ce qu'il y a, Kunja? Est-ce que tout va bien? Twinkle. C'est l'écharpe de ma mère. Et il y a du sang là-dessus. Anan, tu aurais vu ma mère quelque part? Elle est là-bas. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que tu as dans ta main, Kunj? C'est rien, maman. En fait, quelqu'un m'a donné un cadeau pour le mariage. J'ai pas eu le temps de le ranger. Qu'est-ce que tu fais ici et à qui est-ce que tu parlais? J'ai reçu un appel, ton oncle Sunil de Mirzapur. C'était bruyant à l'intérieur, donc je suis venue ici. Mais que faites-vous ici tous les trois ensemble? Eh bien, rien, maman. C'est juste que certains des amis Twinkle n'ont pas pu venir au mariage, alors ils ont fait un appel vidéo. Le réseau est faible à l'intérieur, alors nous sommes venus ici. Oui. Je reviens, hein? Allô? Hé, le futur marié! Alors comment tu trouves mon petit cadeau empoisonné? Imagine, ça ce n'était qu'un aperçu. Je te laisse imaginer le reste maintenant. C'est hilarant. Tu as encore du temps. Retire-toi de ce mariage. Et va-t'en. Écoute. Si tu envisages de toucher à un seul des cheveux de ma mère, je peux te jurer que je vais te réduire en pâté pour chien. Perky, tu t'abaisses à ces choses maintenant? Tu as osé faire une blague aussi méchante à la mère de quelqu'un?
Ça ne fait qu'empirer de jour en jour. Tu as un problème avec moi? Alors règle-le avec moi. Pourquoi tu perturbes des personnes innocentes? Et pourquoi est-ce que tu tourmentes Kunj et sa mère? Parce que c'est à cause de Kunj que tu n'es plus avec moi. C'est le même homme qui te tient éloigné de moi. Et Twinkle, qu'une chose soit claire. Et dis à Kunj aussi que c'était juste une blague. Mais transformer cette petite blague en une réalité ne prendra que 2 minutes. Et tu sais que je suis capable de le faire. Tu ne pourras le faire que si je te laisse en forme pour bouger le petit doigt. J'ai continué à ignorer toutes les stupidités que tu fais, mais plus maintenant. J'en ai vraiment assez de toi et de ta folie. Maintenant, il ne me reste plus qu'un seul moyen de t'arrêter, Yuvi. Écoute, si ton petit ami touche un seul cheveu de ma mère, je te jure que je vais faire en sorte qu'il ne s'en sorte pas. Il va me le payer très cher. Je vais punir Yuvi avant que tu le fasses. Je suis aussi inquiète que toi pour ta mère. Tu peux me croire. C'est ma future belle-mère après tout. Mais avant que Yuvi ne fasse quelque chose d'autre, nous devons l'arrêter d'une manière ou d'une autre. C'est toi qui m'as livré, non? Où est Yuvi? Vas-y, parle! Monsieur Sarna, ne vous en faites pas. J'ai enregistré votre plainte. On a arrêté Yuvraj Lutra, comme il se doit. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Il ne vous dérangera plus maintenant. Je vais lui donner une bonne leçon au commissariat. Yuvi, j'ai vraiment essayé de ne pas laisser ces choses-là arriver. Mais tu ne m'as vraiment pas laissé le choix, tu sais. En fait, pourquoi on a dû en arriver à ce stade-là, dis-moi? Tu devrais être heureux. Parce que tu vas enfin rentrer chez toi, Yuvi. J'espère qu'ils pourront soigner ta folie là-bas. J'en ai assez de tous tes drames à la fin. Tu ne voulais pas que Twinkle et moi ne nous marions, n'est-ce pas? Tu as fait tout ce que tu pouvais pour nous arrêter. Mais regarde, tu as été arrêté. Maintenant, va te taper la tête contre les murs de la prison. Et fais tout ce que tu peux, d'accord? Twinkle et moi allons bientôt nous dire oui, Yuvi. Et toi, tu pourras rien y faire. Emmenez-le. Il ne décroche pas non plus. Mais où Kunj et Twinkle sont-ils allés alors qu'on est en plein dans les rituels du mariage? Je prie pour que tout aille bien. Quand j'ai vu Kunj, il était en compagnie de Twinkle. J'espère vraiment que mon fils va bien, Manohar. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Kunj devrait aller bien. Il est parti avec Twinkle. C'est pour ça que j'ai dit ça. Pourquoi tu dis ce qui te passe par la tête? Kunj est avec Twinkle, non? Alors tout ira bien, hein? Tiens, les voilà tous les deux. Ah mais venez ici. Mais bon sang, Twinkle, où étiez-vous tous les deux sans nous en informer? Et vous ne répondiez pas au téléphone non plus. Tu sais très bien que c'est un mauvais présage quand la mariée et le marié sortent le jour du mariage, hein? Pourquoi est-ce que tu es sorti avec Kunj, hein? Kunj, qu'est-ce qui a été si important pour que tu la laisses et que tu t'en ailles? Dis-moi. En fait, mon oncle, ma tante... J'ai demandé à tous les deux de m'accompagner, pas très loin. Il y a un temple vraiment populaire. Ils disent que si un couple se rend là-bas et que leurs prières sont sincères, alors ils seront heureux pour le restant de leur jour. C'est pourquoi je les ai forcés à venir avec moi. C'est une très bonne chose, ma fille. Mais tu aurais quand même dû nous prévenir avant. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, écoute, Chinky. Emmène-la avec toi à l'étage et aide-la vite à se préparer. Kunj, mon fils, j'ai besoin de te parler. Kunj, mon fils. Eh bien, c'est la dague du père de Twinkle. Il l'a portée quand on s'est mariés. Tu peux reconnaître l'importance qu'a cette dague, dis-moi.
Il nous protège de là où il est, tu vois. Chaque fois que le mal rôde et qu'il y a des gros problèmes ici, tu vois, Kunj, ou que quelqu'un tente de nous faire du mal, cette dague nous protège tous. Aussi, je te confie la personne la plus importante dans ma vie, ma fille Twinkle. Et c'est pour ça que cette dague va vous protéger tous les deux. Kunj, le bonheur de Twinkle et sa sécurité et son bien-être sont entre tes mains maintenant. Et d'ailleurs, c'est une très grande responsabilité. Mais je crois très fermement que cette responsabilité ne sera pas du tout lourde à porter. Et je crois aussi que si jamais Twinkle a des problèmes dans la vie, je sais que tu la protégeras et tu n'auras pas peur d'utiliser cette dague. N'est-ce pas, mon fils? Ma tante, vous me confiez votre fille et moi. Je sais très bien que c'est la plus grande des responsabilités au monde. Et je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour toujours protéger Twinkle. Et peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour elle aussi. Vous pouvez me faire confiance. Ça, je vous le promets. Je le sais, Kunj. Je te fais totalement confiance. Je sais aussi que ce qui s'est passé cette nuit-là était un malentendu. Et que tu es innocent. Que tu es incapable de faire cela. Twinkle ne peut pas trouver un meilleur partenaire de vie que toi, mon garçon. Que vous soyez toujours heureux tous les deux. Allez, mon fils, tu dois y aller. Il faut te préparer maintenant, ou tu seras en retard. Oui. Mon Dieu, je te demande la paix maintenant et que tout se passe bien. C'est tout ce que je te demande pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es choqué? Tu croyais pouvoir m'empêcher de venir ici et de me marier avec Twinkle, sérieusement? C'est vrai que l'inspecteur était un homme très honnête. Mais mon ami, tu ne connais probablement pas le pouvoir de l'argent. Tu trouveras toujours un homme corrompu parmi les honnêtes hommes. Écoute, est-ce que t'as fini? C'est un moment de joie là-bas. Alors il est hors de question que tu le gâches, Yuvi. Ce mariage a l'approbation de deux familles, leur bénédiction, et ça les rend vraiment heureux. Donc je ne te laisserai jamais ruiner leur bonheur, tu comprends ça? Est-ce que c'est bien clair? Ou je devrais te faire un petit dessin? Tu vas partir. Exactement comme t'es venu. Ouais. Je me prête à partir. Maintenant que j'en ai l'occasion, pourquoi je la manquerais, hein?
te l'avais dit, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu de pas t'en prendre à Yuvi. Hein? Pourquoi tu veux jouer au héros? Ta misérable vie est sur le point de n'être qu'un souvenir maintenant. Au revoir, Kunj. Et bonjour, Twinkle. Ton fiancé est en route pour t'emmener avec lui. Et le marié, allons-y. Kunj! Il était là, non? Il était là pour utiliser les toilettes. Et voici le marié. L'excitation du mariage t'a poussé à aller aux toilettes en portant ton voile. Sérieusement? Le voile dans les toilettes? Bon, enlève-le maintenant. Nikki doit éloigner le mauvais œil de toi. Allez, viens le marié. Laisse-moi repousser le mauvais œil. Anand, tu dois vite faire descendre Kunj. On sera en retard. Kunj, je vais éloigner le mauvais œil plus tard. Si on aurait ne serait-ce qu'une minute de retard pour le mariage, vous savez tous les deux que papa va piquer une crise. Allez, dépêchez. Allez, dépêche-toi. Twinkle, je suis là, afin de t'épouser. Je t'ai dit que tu m'appartenais. Et c'est seulement moi qui t'épouserai. Regarde, j'ai tenu ma promesse coûte que coûte. Prépare-toi à dire au revoir, Kunj. Parce que nous nous marions ici. Et Kunj ne fera ses adieux. घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए पैदल चलेगा अब ना कोई बहाना गोरी को होगा अब साजन के घर जाना माथे की बिंदिया क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए Mais Twinkle! मेहंदी लाके गहने पाके मेहंदी लाके गहने पाके हाय रोके तो सब को रुलाके सवेरे चली जाएगी तू बड़ा याद आएगी तू जाएगी तू बड़ा याद आएगी बड़ा याद आएगी याद आएगी तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने
attention.